Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Rocal Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo achat manga. Donc c'est un concept que je n'ai pas l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire pour que je puisse améliorer ces vidéos là. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à me le faire savoir en lâchant votre meilleur pouce bleu et en vous abonnant avec la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos manga ou animées. Et on se retrouve directement avec les mangas. Ok les gars, donc on se retrouve directement avec le premier manga. Du coup c'est Fairy Tail Science Quest, le tome 10. Du coup c'est la suite de Fairy Tail pour ceux qui savent pas. On va le sortir de sa petite pochette de protection. Du coup au storyboard et au scénario on retrouve Hiro Mashima. Et au dessin on retrouve Atsuo Ueda. Donc les dessins se rapprochent, les traits se rapprochent de ceux de Hiro Mashima. Pour ceux qui ont lu Fairy Tail. Faut pas s'inquiéter. Donc voilà pour ce qui est des traits. Je vais pas vous montrer plus d'images pour éviter de vous spoil. Donc voilà pour le premier manga. Et on enchaîne de suite avec le deuxième manga. Donc on enchaîne directement avec le tome 19 de Eden's Zero, signé Hiro Mashima, tout comme Fairy Tail. Le tome 20 est prévu pour le 13 juillet 2022. Eden's Zero qui est un manga que j'apprécie particulièrement parce que Fairy Tail c'est le premier manga que j'ai découvert. Et j'avais adoré, du coup j'ai continué directement avec Eden's Zero qui est le troisième manga de Hiro Mashima. Et du coup voilà pour ce qui est des mangas signés Hiro Mashima que j'ai acheté. Et ensuite, on va continuer avec un autre gros titre, le tome 32 de My Hero Academia. Du coup, qui est bien sûr sous protection. Alors, voilà, je le sors de sa petite pochette. Le tome 32, je ne l'ai pas acheté en édition collector parce qu'il n'y avait pas de jaquette alternative. Et du coup, je trouvais pas ça ouf. Donc, My Hero Academia, bien évidemment, une masterclass, hein, on va pas se le cacher. Signé Kohei Horikoshi. Et on est chez Kyun ici. Tout à l'heure pour Hiro Mashima, pour Eden's Zero et Fairy Tail, on était chez Pika. Donc voilà, c'est le seul tome de My Hero Academia que j'ai acheté. Maintenant j'attends le tome 33 avec impatience. Et on continue avec un autre gros shonen, bien sûr, Jujutsu Kaisen. Du coup là j'ai pris deux tomes, j'ai pris le tome 14, du coup, avec la jaquette de Sukuna. Du coup, comme vous le savez, pour le tome 13, il y avait une jaquette alternative avec Satoru Gojo. D'ailleurs, je l'ai juste là, je vous la montrerai après pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, où j'ai ouvert les coffrets collector de My Hero Academia, du tome 31 de My Hero Academia et du tome 13. Donc voilà, le dernier tome sorti en date. Voilà. Et on a le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Du coup, j'ai été voir le film, bien évidemment, le film qui est une masterclass. Du coup, je pense que c'est dans mon top 3 de mes mangas préférés, Jujutsu Kaisen. Et voilà l'illustration de la jaquette alternative du tome 13 pour Jujutsu Kaisen. Donc bien sûr, Jujutsu Kaisen, un chez Kyun, tout comme My Hero Academia. Donc on continue encore avec du Kyun. Donc cette fois j'ai pris les carnets de l'apothicaire. Le tome 8, le 7 et le 6. Donc voilà, j'ai pris 3 tomes. Très bon seinen que j'adore. Et après, même si j'avais déjà le tome 1, 2 et 3, j'ai craqué. Et j'ai pris la box où il y a les 3 premiers tomes. Franchement, les carnets de l'apothicaire, je vous conseille, voilà pour ceux qui veulent lire le synopsis. Chez Kyun, je trouve qu'il n'y a que des masterclass. Et d'ailleurs, le prochain manga que je vais vous montrer est encore chez Kyun. Et comme je vous l'avais dit, on continue chez Kyun avec le tome collector de Frieren, le tome 1 de Frieren en édition collector.
Du coup, dedans, on a le tome 1 d'édition collector avec la jaquette alternative et l'artbook. Donc voilà, j'ai pas encore lu le manga, mais l'histoire elle a l'air cool. On nous place dans un monde fantasy d'après ce que j'ai compris. Et on va suivre une elfe. Du coup, je pense que c'est elle qu'on va suivre. Du coup, j'ai hâte de voir ce que va me proposer le manga. Et on termine chez Kyun avec bien sûr Léviathan. Du coup, un manga horrifique qui prend place dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Du coup, l'édition est hyper belle. Comme vous pouvez voir, les pages sont un peu colorées en noir sur la tranche pour être en adéquation avec le thème de l'espace, je suppose. Et ça fait que l'édition est super belle. Et regardez un peu le trait de l'auteur. Du coup, là, c'est des petites pages en couleur qu'on trouve au début du manga. Mais regardez un peu comme c'est magnifique. C'est super beau, franchement. Et en plus, vous allez voir, l'ambiance est pesante dans le manga. Ce qui fait que on voit bien que du coup, c'est un manga horrifique. Donc voilà pour ce qui est de Kyun. Ensuite, on continue avec du Kana. Donc, seul manga que j'ai acheté chez Kana. Du coup, voilà, le tome 1 de Naruto version Hokage. Du coup, édition Prestige. Du coup, un jour, je deviendrai Hokage moi aussi. La phrase culte de Naruto. Et vraiment, comme vous pouvez le voir, l'édition est super belle. Regardez cette tranche. Je pense que ça va faire une petite illustration de Naruto qui grandit petit à petit. Bon, là, bien sûr, on a la cover du tome 1 de Naruto, du coup l'édition normale. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent Naruto, vous savez que le trait de l'auteur est super. Naruto, une masterclass. Et du coup, cette édition a été faite pour les 20 ans. Et du coup, avec l'achat d'un tome de Naruto Hokage, on pouvait avoir ce magnifique Shikishi qui est énorme, hein, on va pas se le cacher. 20 ans, merci pour votre soutien. Du coup, dessiné par l'auteur. Du coup, voilà pour la dernière maison d'édition chez qui j'ai acheté. Du coup, d'abord, Brisé par ton amour, le tome 3. Clem Manga m'avait prêté les 2 premiers tomes. Et j'avais adoré. Donc voilà. Du coup, là, bien sûr, on est chez du Meian. Donc Meian, là, ici, sélection d'Aitan. Donc voilà, on commence fort chez Meian. Ensuite, on continue encore chez Meian avec le tome 4 de Grand Blue, du coup, un seinen. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous mettrai la petite fiche là-haut, ici, là. Du coup, voilà. Donc, Grand Blue, manga que j'adore particulièrement parce que c'est vraiment très drôle. Vraiment un très beau manga. Et en plus, les traits de dessin sont juste géniaux. Le manga est juste à mourir de rire. Du coup, manga que je vous conseille grandement chez Meian. On reste chez Meian avec le manga Augmented Reality Multiple Survive. Du coup, un manga qui va nous placer dans un jeu vidéo, je suppose. J'ai pas encore eu le temps de lire le manga. Du coup, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais à mon avis, ça va être une masterclass parce que Meian propose bien sûr beaucoup de mangas très intéressants, dont notamment Grand Blue, on peut citer également Gannibal. Donc voilà. Et pour terminer chez Meian, encore une fois, on a Shikimori n'est pas juste mignonne. Du coup, ce manga, j'ai découvert son existence parce qu'il y a l'anime qui est sorti sur Crunchyroll. Donc voilà, donc en gros, on a Izumi, du coup, qui est un gars un peu maladroit. Et Shikimori, elle est folle amoureuse de Izumi. Et du coup, elle va passer son temps à s'inquiéter pour lui
Parce qu'il va lui arriver des trucs plus improbables les uns que les autres qui vont le mettre en danger, vous allez voir. C'est à la fois... C'est un peu drôle, mais franchement, le manga... Enfin, l'animé, en tout cas, que j'ai commencé à regarder, il a l'air... Il est cool. Alors, je pense que le manga va suivre, bien évidemment. Regardez un peu ces magnifiques dessins. Donc voilà pour ce qui est de chez Meian. Donc voilà, petit bilan rapide. Du coup, chez Meian, on a Shikimori n'est pas juste mignonne avec Augmented Reality Multiple Survive, avec également du Grand Blue et du Brisé par ton amour. Du coup, 4 mangas qui sont géniaux de la part de Meian. Ensuite, chez Kana, on a Naruto, le tome 1 de l'édition Prestige, du coup, édition Hokage, avec ce magnifique Shikishi. Ensuite, chez Kyun, du coup, c'est là où j'ai le plus craqué. On a du Frieren édition Collector. On a du coup le pack avec les 3 premiers tomes de Les Carnets de l'Apothicaire. On continue dans Les Carnets de l'Apothicaire avec le tome 6, 7 et 8. Le premier tome de Léviathan. On continue avec Jujutsu Kaisen également. Et pour finir, chez Kyun, on a bien évidemment du My Hero Academia. Donc voilà, c'est un peu le bazar là, voilà, j'ai même pas la place de le mettre sur mon bureau. Voilà pour ce qui est du coup chez Kyun. Et pour ce qui est des carnets de l'apothicaire d'ailleurs, du coup j'ai acheté les 3 tomes ici chez le comptoir du rêve. Du coup une des plus grandes boutiques manga de France, voire d'Europe. Et avec, bien sûr, avec l'achat de ces 3 tomes, on avait ce magnifique tote bag avec cette petite illustration. Franchement, trop kawaii. Donc franchement c'est cool, c'est là-dedans que je range mes mangas quand je vais acheter. Du coup c'était super sympa d'offrir ça en plus de l'achat des 3 tomes. Franchement pour ceux qui adorent le manga et qui sont fans, c'est vraiment un petit plus. Et on termine du coup avec 2 tomes de manga de Shipika, de Hiro Mashima qui plus est, le tome 10 de Fairy Tail Sanya's Quest et le tome 19 de Eden's Zero. Donc voilà les gars, pour ce qui est de cet achat manga, comme vous pouvez le voir bien sûr il y a beaucoup de Kyun, mais j'ai acheté un peu de Meian qui est une maison d'édition que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et du coup bah, ça fait que j'ai un peu diversifié mes achats, même si je continue des grosses séries telles que par exemple Eden's Zero, My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen. Donc voilà les gars, cette vidéo achat manga va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des conseils également pour améliorer ce style de vidéo, parce que j'ai pas trop l'habitude d'en faire. N'hésitez pas également à lâcher votre plus gros pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos manga ou animées. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!